As-tu déjà eu l'impression que le bruit du monde qui t'entoure devenait si fort que tu avais du mal à entendre ta propre voix, voire même celle de ton cœur? À une époque où les événements se succèdent à un rythme effréné et où les notifications affluent de toutes parts, la solitude est devenue un choix rare, parfois même interprété à tort comme une fuite ou une faiblesse. Mais que se passe-t-il si la solitude n'est pas une faiblesse, mais plutôt un appel divin caché, un outil divin pour renforcer le cœur, purifier l'âme et équilibrer l'esprit? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'une des plus grandes sagesses de l'islam. Pourquoi Allah veut-il parfois que nous restions seuls? Ce n'est pas parce que nous sommes rejetés ou abandonnés, mais parce que notre solitude est une porte vers Allah et peut être la clé pour mieux comprendre nous-mêmes et notre parcours dans ce monde. Chaque moment que nous passons avec nous-mêmes est une occasion en or d'évaluer notre direction, nos objectifs et nos intentions. Allah ne vous éloigne pas des autres sans raison, mais au contraire, il vous sauve peut-être de amis qui troublent votre cœur, de relations qui affaiblissent votre foi, ou d'activités qui vous privent du meilleur de vous-même. Dans ces moments qui semblent vides de l'extérieur, la paix et la clarté commencent à grandir en vous, et vous commencez à entendre la voix d'Allah dans votre cœur. La solitude dans l'islam n'est pas simplement l'absence d'autres personnes, mais la présence profonde d'Allah dans ta vie. C'est le moment où tu t'éloignes du regard des autres, de leurs attentes et de leurs jugements, et où ton esprit s'éclaircit, laissant place à la contemplation et à l'humilité envers le Créateur. Au cours de ce voyage, nous découvrirons ensemble que la solitude n'est pas toujours une malédiction, mais qu'elle peut être le plus grand des cadeaux lorsqu'elle est comprise dans son contexte spirituel. Car Allah ne veut pas que vous soyez seuls pour souffrir, mais qu'il veut que vous soyez seuls pour communiquer avec lui en toute honnêteté et pour vous connecter profondément avec vous-même, afin que vous puissiez commencer votre véritable voyage vers la lumière. Dans un monde rempli de relations et de liens, choisir la solitude peut sembler étrange, voire inacceptable. Cependant, dans l'islam, le nombre de personnes n'est pas un signe de bonté, et l'amitié n'apporte pas toujours des bénédictions. Parfois, la solitude peut être plus bénéfique qu'une amitié qui éloigne quelqu'un d'Allah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué avec sagesse que les amis influencent leurs amis, façonnent leur cœur, leur religion et leur comportement, en disant « Un bon ami et un mauvais ami sont comme quelqu'un qui porte du musc et quelqu'un qui le souffle. Celui qui porte le musc, soit il te donne du musc, soit tu prends du musc de lui, soit tu sens son parfum. Quant à celui qui souffle, il brûle tes vêtements, ou tu sens une odeur désagréable de lui. » Cette belle parabole du prophète montre clairement comment les amis peuvent t'élever ou t'abaisser, t'aider à obéir à Allah ou t'éloigner de lui. Dans ce contexte, la solitude ne signifie pas l'isolement du monde ou la solitude, mais plutôt la décision consciente de purifier son cœur des influences négatives et de se diriger vers ce qui est agréé par Allah. L'être humain est naturellement influencé par son environnement, et des amitiés superficielles ou corrompues peuvent semer le doute, encourager le mal ou priver le cœur de sa paix. Cependant, lorsque vous choisissez l'unité, vous vous donnez la possibilité d'être honnête avec vous-même, d'écouter votre voix intérieure et de définir vos priorités sans être perturbé par des facteurs extérieurs. Dans les moments d'unité, vous trouvez le temps de vous poser les questions suivantes. Qui suis-je? Que veux-je vraiment? Qu'est-ce qui me rapproche d'Allah et qu'est-ce qui m'en éloigne? Ces questions ne peuvent trouver leur place dans le tumulte et le chaos, mais elles surgissent dans le silence de la solitude, où l'esprit s'éclaircit et la vision s'illumine. L'amitié dans l'islam est une responsabilité, et choisir de bons amis
est un acte de culte en soi. Cependant, lorsqu'il est impossible de trouver de bons amis, il vaut mieux rester seul que de livrer son cœur à des relations superficielles qui alourdissent l'âme et éteignent sa lumière. Un sage a dit : si tu ne trouves personne qui t'aide à obéir à Dieu, éloigne-toi de ceux qui t'en éloignent. La solitude n'est pas un retrait de la vie, mais un retour à la nature humaine qui aspire à sa source, à la pureté, à la tranquillité et à son Créateur. Dans ce retour, l'homme se retrouve et trouve Allah. Lorsque nous choisissons la solitude plutôt que deux mauvais amis, nous choisissons la lumière plutôt que les ténèbres, la tranquillité plutôt que le tumulte, et la foi plutôt que l'égarement. Car le cœur ne peut s'améliorer s'il est entouré de voies qui le poussent à la paresse ou à la négligence. C'est pourquoi Allah veut parfois que tu sois seul, car tu n'es pas abandonné. La solitude est le lieu où ton âme est purifiée, où tes blessures guérissent et où ton retour vers Allah commence. Tu seras prêt à poursuivre ta vie avec pureté, force, conscience, satisfaction et fermeté de cœur. Au milieu du tumulte de la vie quotidienne et dans un environnement où les tâches et les responsabilités s'opposent, la présence d'Allah dans notre cœur peut s'estomper à cause de l'agitation et des soucis. Cependant, lorsque nous choisissons la solitude et nous éloignons de la foule et du bruit, nous trouvons un espace sacré qui ne peut être rempli que par la remembrance d'Allah et la conversation sincère entre l'esclave et son Seigneur. La solitude n'est pas un vide, mais elle est remplie d'une lumière spéciale accordée à ceux qui s'abandonnent à la solitude et frappent à la porte du paradis avec dévotion. Être seul avec Allah, même si cela semble silencieux, est rempli d'un sens indescriptible, qui peut être ressenti dans la paix du cœur, dans les larmes qui coulent sans raison, et dans le sentiment profond que vous n'êtes pas seul. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a choisi le mont Hira pour vivre seul avant d'être chargé de sa mission sacrée. Il passait de longues nuits en contemplation, en quête et en dévouement sincère envers le Créateur, loin de l'agitation de la Mecque et de ses idoles. Le comportement de notre prophète nous enseigne que la solitude est nécessaire pour établir une relation authentique avec Allah, pour écouter la voix intérieure, pour entendre les murmures divins et pour voir la lumière intérieure. Chaque prosternation que tu fais seul et chaque fois que tu te prosternes avec des larmes invisibles à tous, tu approfondis une relation que seul Allah connaît. Le Coran affirme la proximité d'Allah avec ses serviteurs et apaise les cœurs avec ses mots. Et si mes serviteurs me demandent où je suis près d'eux. Je réponds à celui qui m'appelle. Ce verset suffit à lui seul pour que l'homme choisisse la solitude, ne serait-ce que pour ressentir cette proximité, pour prier son Seigneur sans obstacle, sans intermédiaire, avec des mots simples qui jaillissent de son cœur en quête de paix. Dans la solitude, il n'y a pas d'horaire qui vous lie, pas de regard qui vous surveille, et pas de mots qui vous obligent à être poli. Dans la solitude, vous êtes vous-même un serviteur faible, mais si vous vous présentez devant Allah avec sincérité, vous êtes un serviteur aimé par Allah. La méditation dans la solitude a une saveur particulière. Lorsque vous tenez votre chapelet ou répétez le nom d'Allah dans votre cœur d'une voix douce, vous sentez qu'Allah vous écoute seul, comme s'il vous murmurait à l'oreille, comme s'il vous répondait par sa présence invisible mais perceptible. Lorsque tu lis le Coran seul, ces versets semblent avoir été écrits spécialement pour toi, s'adressant à ta tristesse, guérissant tes blessures et embrassant tes peurs. C'est l'essence même d'une relation profonde avec Allah, qui ne se manifeste pas dans le tumulte, mais se forme dans les moments de calme et de détachement du monde. Lorsque tu choisis la solitude, tu choisis en réalité Allah et tu lui dis « Ô Allah, me voici, je viens à toi seul, accepte-moi tel que je suis.
À ce moment-là, les mots sont superflus, car Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur et te répond par sa présence. Une paix incomparable et des bénédictions qui enveloppent chaque jour de ta vie. Lorsque le bruit de la vie s'estompe et que les voix des autres s'éteignent, on entend une voix douce en nous que nous avons toujours ignorée. C'est la voix de l'âme, non pas l'âme qui commande le mal, mais l'âme créée par Allah dans la pureté. L'âme qui cherche son identité perdue parmi le sens, la vérité, la pression de la réalité et les attentes de la société. Dans les moments de solitude, une question surgit. Qui suis-je ? Je ne suis pas la personne que je vois dans les yeux des autres, ni celle que tout le monde attend. Mais qui suis-je au plus profond de mon âme, dans mes moments de faiblesse, et lorsque je prie Allah ? Cette question ne surgit pas dans le tumulte, mais dans le silence, dans la solitude considérée comme un vide, alors qu'elle est en réalité la porte qui ouvre la voie à la plus grande découverte de la vie humaine, la découverte de soi. Dieu dit dans son livre saint, « N'est-ce pas en toi-même ?» C'est un appel clair à réfléchir sur nous-mêmes, à chercher des signes et des indices, et à rechercher la lumière de Dieu qui vit en nous sans que nous en soyons conscients. Lorsque nous prenons le temps de nous isoler, nous ne nous sentons pas seuls, mais nous découvrons que nous avons une force extraordinaire, des sentiments cachés, des rêves oubliés et des peurs que nous n'avons pas encore affrontées. La solitude élimine le chaos et nous oblige à nous confronter à nous-mêmes et non aux autres. C'est en nous confrontant à nous-mêmes que le véritable voyage vers la guérison commence. Penser à soi-même n'est pas une punition, mais une compréhension de soi. Quelles sont mes forces ? Quelles sont mes faiblesses ? Qu'est-ce qui me met en colère ? Qu'est-ce qui rend mon âme heureuse ? Quelle est la véritable intention derrière mon travail ? Est-ce que je le fais pour Dieu ou pour être accepté par les autres ? Toutes ces questions exigent de l'honnêteté. Et l'honnêteté ne peut émerger que dans le calme, loin des applaudissements et des critiques des autres. Lorsque vous êtes seul, lorsque vous prenez ce temps pour vous-même, vous commencez à réorganiser vos priorités, à éliminer ce qui ne vous convient pas et à reconstruire ce qui a été détruit par les jours. Au cours de ce processus, vous devenez plus conscient de vous-même, plus en harmonie avec votre foi et plus proche de la réalité que Dieu vous a créée. Atteindre cette conscience change votre façon de voir la vie. Au lieu de courir après les autres pour obtenir leur approbation, vous commencez à suivre votre propre chemin, celui de la piété et de l'honnêteté, celui qui correspond à vos valeurs et à vos principes. La solitude n'est pas une séparation du monde, mais une véritable préparation à construire des relations plus profondes avec vous-même et avec Dieu. Car lorsque vous vous connaissez vos faiblesses et vous les éliminez avec l'aide d'Allah. Vous connaissez vos talents et vous les utilisez dans l'obéissance à Allah. Et vous connaissez votre but et vous marchez vers lui avec détermination. Le voyage vers la connaissance de soi est l'un des plus grands voyages spirituels que l'être humain puisse entreprendre. Mais la solitude exige du courage et de la patience pour faire face à soi-même, ainsi qu'une intention sincère. Allah accorde sa lumière à ceux qui empruntent cette voie avec une intention sincère et les guide vers le bien dans ce monde et dans l'au-delà. La signification de la solitude est magnifiquement illustrée dans l'histoire du prophète Joseph. Mais cette solitude n'était pas un choix, mais quelque chose qui lui a été imposé. Au début, Joseph était un enfant jeté dans un puits, trahi par ses proches, accusé injustement, emprisonné, son honneur bafoué, et des choses indignes lui ont été dites. Cependant, cette solitude n'était pas une malédiction, mais un signe de grande force et une école de maturité où le cœur grandit dans la loyauté, l'esprit dans la sagesse et l'âme dans la confiance absolue en Allah.
Lorsque Youssouf fut jeté dans le puits, personne ne l'entendait. Mais il savait qu'Allah voyait tout et que le silence autour de lui ne signifiait pas qu'Allah ne le voyait pas. Dans cette obscurité, une lumière naquit dans son cœur, la lumière de la foi en Allah seul et non en les hommes ou dans les plaintes. Puis vinrent les années de prison et il passa ces années dans l'innocence, loin du monde, de sa famille et de sa liberté, entre quatre murs. Mais Joseph ne se rendit pas. Il ne céda pas aux plaintes et au désespoir. Au contraire, il vit cette solitude comme une occasion de réfléchir, de prêcher et d'être patient. Il enseigna le monothéisme aux autres prisonniers. De l'extérieur, il semblait être un prisonnier, mais en réalité, il était un enseignant, un prophète, un homme qui voyait sa solitude comme un chemin vers Allah et non comme un obstacle. La solitude qui nous semble être une fracture est en réalité une brique dans l'édifice de Youssouf. Il est sorti de prison en tant qu'homme mûr, sage et capable d'assumer de grandes responsabilités, capable de sauver tout un peuple de la famine. Cette histoire nous enseigne que la solitude n'est pas toujours un signe de faiblesse, mais peut-être une étape de préparation. Allah vous éloigne des gens, car votre cœur a besoin de temps pour être seul avec lui. Car si vous restez dans la foule, vous n'entendrez pas sa voix et ne verrez pas sa sagesse. Si Joseph n'avait pas été éloigné des regards pendant des années, il ne serait pas devenu un homme aimé. Au cours de ces années, sa foi a mûri, ses qualités de leader se sont révélées et il s'est rapproché de son Dieu. Par conséquent, les moments de solitude dans votre vie ne sont peut-être pas vains, mais plutôt un signe de miséricorde, même si vous ne vous en rendez pas compte à ce moment-là. Dans la solitude de Joseph, nous voyons que la patience n'est pas simplement rester silencieux, que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs, et que chaque seconde que tu passes, chaque larme que tu verses dans ta solitude, est conservée auprès de Dieu et inscrite dans l'histoire de ton salut. Au final, le salut vient d'où on ne l'attend pas, comme Joseph qui est passé de la prison au palais, de l'injustice à la justice et de la solitude à la force. Transforme ta solitude en culte, transforme ta solitude en leçon, et n'oublie pas qu'Allah ne t'abandonne pas pour te punir, mais pour te préparer à de plus grandes choses. Au milieu de l'agitation de la vie, les choses matérielles s'insinuent dans nos cœurs sans que nous nous en rendions compte, nous séduisant par leur éclat, détournant notre attention par leurs désirs, et nous convainquant que nous perdrons quelque chose d'important si nous ne continuons pas à nous occuper. Cependant, ce qui pèse le plus sur notre âme, c'est cette agitation constante et la poursuite de choses éphémères. Dans l'islam, la solitude est un moyen d'échapper à cette illusion, non pas pour fuir la réalité, mais pour y revenir. Allah subhanahu wa ta'ala décrit le monde dans son livre saint en ces termes. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu et divertissement, parure et jouissance mutuelle, et rivalité entre vous, et rivalité dans la multiplication des richesses et des enfants. Il mentionne ensuite que tout cela disparaîtra, et qu'il ne restera rien d'autre que ce qu'Allah a donné. Lorsque nous choisissons l'unité, nous choisissons de nous éloigner des rêves qui nous font croire que notre valeur réside dans ce que nous possédons, dans le regard des autres sur nous, ou dans le nombre de nos réalisations. Nous nous éloignons un peu de cette grande scène qui nous oblige à jouer un rôle, à satisfaire tout le monde et à rivaliser pour des choses qui n'ont aucune valeur à nos yeux devant Allah. Dans notre unité, nous restons silencieux, fermons la porte et découvrons que ce que nous poursuivons ne satisfait pas notre âme, et que les moments les plus simples où nous nous souvenons d'Allah sont plus précieux que des milliers de photos, de publications et d'applaudissements factices. Ce monde est trompeur. Il montre un visage magnifique, mais cache en son sein la destruction, la fatigue et la déception. Plus notre cœur s'attache à lui, plus il devient lourd
et s'éloignent de la lumière. Cependant, lorsque nous nous retrouvons dans une solitude sincère, nous pouvons réorienter notre boussole, réfléchir à ce que nous voulons vraiment et nous rappeler que notre but n'est pas de satisfaire les autres, d'accumuler des richesses ou de rechercher la renommée, mais Allah. Lorsque nous nous éloignons temporairement de l'agitation du monde, nous ne quittons pas la vie, mais nous la redéfinissons à la lumière de la foi. Notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a pratiqué ce type d'isolement. Il s'est retiré dans la grotte de Hira avant sa mission prophétique, et aussi après. Il nous a enseigné que l'être humain a besoin de moments où il ferme la porte du monde extérieur et ouvre la porte entre lui-même et son Seigneur. À ces moments-là, les masques du monde tombent, la vision devient claire et le cœur se rapproche de la vérité. La solitude purifie le cœur des liens mondains, de l'envie, de la jalousie, de la haine et de l'attachement aux choses inutiles. Allah veut que vous fuyiez les rêves mondains, que vous ne viviez pas dans le vide et que vous remplissiez votre cœur de la vérité éternelle, en vous rappelant que le paradis n'est pas ici et que ce qu'Allah vous réserve est plus grand que ce que vous recherchez actuellement. Chaque seconde que vous passez seul à réfléchir au sens de l'au-delà, à la proximité d'Allah et à l'introspection, est une seconde où vous fuyez l'orgueil pour vous diriger vers la lumière, le mensonge pour vous diriger vers la vérité et la destruction pour vous diriger vers l'éternité. L'homme intelligent est celui qui choisit de vider son cœur du monde et de le remplir de foi, car le cœur ne peut contenir les deux à la fois. Dans les moments de silence que nous choisissons de passer seuls, le cœur commence à prêter attention aux choses que nous avons négligées. Les bénédictions dont nous jouissons chaque jour réapparaissent, mais cette fois-ci, avec plus de profondeur et avec une clarté que nous ne pouvons percevoir dans notre agitation habituelle. Dans la solitude, rien ne vous éloigne de vous-même et votre silence n'est perturbé par aucun bruit. Dans cette clarté, le sens de la gratitude commence à apparaître. Nous prenons conscience de choses dont nous n'avions pas conscience auparavant. L'air que nous respirons, notre santé, la nourriture que nous mangeons, le lieu sûr où nous dormons et la religion qui éclaire notre chemin. Plus nous y pensons, plus notre cœur s'abandonne et notre langue se remplit de paroles de gratitude et nous réalisons que nous sommes toujours dans la bénédiction, mais que nous ne nous en rendons pas compte. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient dignes sur lui, a dit « La richesse ne vient pas de la quantité des biens, mais de la richesse de l'âme. » Ce hadith peut être résumé par le mot « solitude ». Lorsque vous vous éloignez des comparaisons, du regard des autres et de la pression sociale, vous commencez à vous sentir satisfait. Ce n'est pas parce que vous avez plus, mais parce que vous ne vous comparez pas aux autres. Car au final, vous voyez ce que vous avez avec gratitude et non avec cupidité. Vous êtes satisfait de ce qu'Allah vous a donné et vous réalisez que ce qui vous est destiné ne vous égarera pas et ne devrait pas vous empêcher de voir la vérité simple qui se cache dans les détails de votre quotidien. À ces moments-là, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous réalisez que le bonheur ne réside pas dans les rencontres animées ou les succès apparents, mais dans les moments de calme où vous êtes connecté à Dieu et où vous sentez que l'univers tout entier semble petit à côté de cet instant. L'envie disparaît, la jalousie diminue et le feu allumé par les désirs de l'âme s'apaise. Le cœur devient plus léger, l'esprit plus clair et la vision plus aiguë, car la solitude vous ramène à votre nature profonde, qui est la satisfaction, l'abandon et l'acceptation. Lorsque vous vous sentez reconnaissant, vous ne pouvez plus être comme avant. Tout en vous change. Vos paroles deviennent douces, votre comportement calme et vos inquiétudes s'atténuent.
Vous commencez à voir le monde avec un regard neuf, celui de quelqu'un qui contemple les bienfaits de Dieu, qui a honte de se plaindre et qui se satisfait de ce qu'il a. Lorsque vous étiez occupé à courir partout, vous ne vous rendiez pas compte que vous passiez à côté de moments de proximité avec Dieu. Mais maintenant, dans votre solitude, vous retournez vers lui et ressentez une paix que vous n'aviez jamais trouvée dans le tumulte du monde. La solitude vous offre ce cadeau précieux, la vision, la compréhension et la conscience. Vous revenez à la vérité oubliée par le rythme effréné de la vie. Avec cette vision vient le salut et naît le bonheur. Ainsi, le cœur n'a pas besoin de la foule ni de se prouver. Il suffit d'être avec Allah, de lui rendre grâce et de suivre son chemin avec clarté et une âme apaisée. Lorsque l'homme choisit la solitude, il ne s'éloigne pas du monde en vain, mais se prépare à la croissance spirituelle. Dans le silence de la solitude et l'absence de bruit, l'âme devient plus disposée à communiquer avec Dieu, avec une honnêteté et une pureté que le tumulte ne peut offrir. Lorsque le cœur est rempli des voix des gens, la voix de Dieu s'affaiblit en lui. Et lorsqu'il est rempli d'inquiétude et de désir, la lumière du culte s'éteint. Cependant, dans la solitude, le cœur devient vide, pur, et revient à son état originel. Le cœur atteint l'humilité, les yeux se remplissent de larmes, et l'âme se prosterne devant Dieu avec tout son cœur et tout son amour. Dans la solitude, l'apparence disparaît, l'hypocrisie diminue, et il ne reste que l'intention sincère, invisible à tous, sauf à Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, s'efforçait toujours d'être seul avant de commencer sa mission, et il s'isolait sur le mont Hira pour méditer et prier, jusqu'à ce que la révélation lui soit donnée et qu'il soit chargé de guider l'humanité. Cette solitude est une préparation, une purification de l'hypocrisie de la vie et une purification totale du cœur pour recevoir la grande lumière. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation de la vie, nous préparons notre cœur à recevoir un sens plus profond et des secrets plus grands dans le culte et la connaissance. La paix ne vient pas rapidement, mais avec le calme. La réflexion ne porte pas ses fruits dans l'agitation, mais dans le silence. Lorsque le Coran est lu dans le silence, il pénètre dans le cœur comme jamais auparavant. Allah dit dans son livre, « Leur affaire est d'adorer Allah avec sincérité, de se confier à lui et de vivre selon leur religion. » Ce verset nous enseigne que le véritable culte ne peut être accompli qu'avec sincérité. Et cette sincérité nécessite un environnement qui la favorise. Cet environnement, c'est la solitude. C'est là que nous accomplissons la prière avec recueillement, que nous nous souvenons d'Allah, que nous lisons le Coran avec réflexion et que nous prions avec un cœur brisé, sachant qu'il n'y a pas d'autre refuge qu'Allah. C'est là que nous sentons que tout a disparu et qu'il ne reste plus qu'Allah. Ce sentiment suffit à ouvrir les portes du paradis et à élever l'homme à un rang inaccessible dans la vie terrestre. La solitude ouvre également les portes de la connaissance. Lorsque l'homme est seul, il trouve le temps de lire, de réfléchir, d'approfondir le sens du Coran, de méditer sur les paroles des savants et de contempler la sunna d'Allah dans l'univers. La connaissance ne s'acquiert pas par de longs discours, mais par le silence. Elle ne s'acquiert pas par une présence constante aux réunions, mais par une réflexion profonde, une méditation sincère et la recherche de la connaissance avec humilité. Allah dit, « Dis, ceux qui ont été les premiers seront-ils les premiers ? À moins que ce ne soient pas les pieux. » Dans ce rappel se trouve une indication pour ceux qui réfléchissent, se souviennent, comprennent et s'élèvent. Lorsque ces éléments s'unissent, la pureté du culte et la profondeur de la connaissance, naît une paix intérieure qui ne peut être achetée ni imitée. Le culte devient un plaisir, la science devient une lumière, et toute la vie, avec sa paix et son unité,
devient un voyage vers Allah. À ce moment-là, nous réalisons que la solitude n'est pas un vide, mais un appel, une préparation et un don d'Allah qui veut nous élever à un rang plus élevé. Après ce voyage dans les profondeurs du sens de la solitude, nous comprenons qu'Allah ne veut pas que vous souffriez seul, mais qu'il veut que vous purifiez votre cœur des souillures du monde, que vous vous rapprochiez de lui et que vous voyiez ce qui est invisible au milieu de la foule. La solitude n'est pas une fuite des autres, mais un retour à soi-même, une porte ouverte vers la paix et un appel secret à s'asseoir devant Allah sans masque ni faux semblant. Dans les moments de solitude, la vérité se révèle, le cœur se purifie, les intentions apparaissent et les désirs se dévoilent. Que la lumière éclaire ton chemin ou que tu réalises que tu dois retourner sur le chemin de la lumière. Parfois, la solitude est ce qu'Allah a choisi pour vous, afin que vous grandissiez, guérissiez, soyez éduqués et voyez ce qui vous a longtemps manqué. Acceptez votre solitude avec douceur et ne la considérez pas comme une épreuve permanente, mais voyez-la comme un cadeau caché et l'un des outils de l'éducation divine. Car dans le silence de la solitude, tu apprends, tu réfléchis, tu pries, tu rends grâce et tu te tiens devant ton Dieu avec un cœur pur, humble, bienveillant et une foi inébranlable que le bien est proche d'Allah. Si un jour tu te retrouves dans la solitude, sache que c'est une occasion pour toi de te recentrer, de guérir tes blessures intérieures et de repartir à zéro. Ne fais pas de ce moment un moment de plainte, mais un moment de rencontre. Ne fais pas de ce moment un moment de destruction, mais un moment de construction. Et si Allah illumine ton cœur dans ta solitude, cela signifie qu'il t'a donné plus que le monde entier.